Bien, et ce soir, ce sont 2400 personnes supplémentaires qui vont pouvoir retrouver leur maison dans le secteur de Cabanac et Villagrin. Les autres vont devoir patienter encore un peu, car si la situation semble se stabiliser, il reste des points chauds, en particulier au sud. Vous allez le voir sur ces images vues du ciel. Landiras et sa forêt dévastée, avec ses parcelles noircies, ravagées par les flammes. 13 800 hectares dans ce secteur ont été détruits. Vous voyez encore des colonnes de fumée. C'était cet après-midi. Au sol, les pompiers restent donc mobilisés. Évidemment, des reprises et des sautes de feu sont encore possibles. Ils profitent de cette accalmie pour traiter et noyer les lisières. Regardez ce reportage, il est signé Amaël Brignoli et Thomas Milon. Désormais, les pompiers n'œuvrent plus au cœur des forêts, mais sur les bas-côtés. 2.2 de chef de groupe Alpha 87, donc on est en position, début du traitement des lisières. Le traitement des lisières, c'est désormais le travail à plein temps des soldats du feu, depuis que ce dernier est maîtrisé. Vous, voilà, votre rôle, c'est de passer l'eau là où c'est sec Où c'est sec, où il y a des fumerolles, et où il y a des risques que ça se propage. Les fumerolles, un ennemi moins impressionnant que les flammes, mais tout aussi dangereux. Ils sont le signe que le feu couve et qui peut repartir à tout instant. Le problème, c'est si ça monte, ça va rebrûler les cimes qui ne sont pas brûlées. Là, on a besoin de quelques litres d'eau. Si on le laisse partir, il nous faudra plusieurs camions et plusieurs hommes et plusieurs peut-être jours. Parce qu'en plus, déjà, on est en manque d'eau. Donc, vaut mieux le traiter tout de suite avant que ça prenne des proportions qu'on ne pourra pas arrêter tout de suite. Cette unité est chargée de surveiller cette route départementale sur un tronçon de 50 km. C'est un travail fastidieux, c'est un travail qui est long, sur lequel des fois on doit revenir, puisqu'on essaye d'inonder au maximum, mais la température du sol, la température de l'air, les vents font que le sol s'assèche rapidement. Donc on fait plusieurs rotations. Heureusement, ils peuvent compter sur le travail des hélicoptères bombardiers d'eau et sur celui des Canadair. Quelques kilomètres plus loin, c'est le même manège pour cette autre unité. Il faut s'arrêter, déplier les lances, arroser, replier, puis repartir. Là, on se contente de faire des allers-retours. C'est répétitif, mais obligatoire et utile. Pour ces pompiers girondins, c'est aussi l'occasion de constater l'ampleur des dégâts. C'est mal au cœur de voir la nature partie comme ça. Un sentiment au niveau en tant que pompier de se dire qu'on aurait aimé faire mieux plus vite que ce qu'on a pu faire, d'intervenir pour qu'il y ait moins de forêts brûlées, moins de personnes évacuées également. Il faut quand même rappeler que l'incendie de Landiras n'a fait aucune victime et que 3 maisons au maximum ont brûlé. Tout cela grâce à l'acharnement des pompiers. Alors, les derniers chiffres font état de 20 800 hectares brûlés. On en parle avec vous, Alain Rousset. Bonsoir. Bonsoir. Président de la région Nouvelle-Aquitaine. Quand on voit cette forêt partie en fumée comme ça depuis 10 jours, qu'est-ce qu'on peut regretter? Qu'est-ce qu'on peut regretter? L'arrivée tardive le retard d'anticipation du réchauffement climatique, peut-être aussi un certain nombre de décisions qui ont été prises, c'est-à-dire l'absence d'une présence de forces aériennes, d'attaque rapide, parce qu'on sait qu'un feu attaqué de suite, on en arrête la diffusion. Donc il faut impérativement que nous ayons, je crois que le président de la République s'est exprimé hier, que nous recréions des chaînes de fabrication d'avions bombardiers d'eau, qu'il y ait des achats d'hélicoptères aussi pour intervenir très rapidement sur les avions. Vous savez que les chaînes de bombardiers de Canadair ont été arrêtées. Je vais me rendre au Québec au mois d'octobre et rencontrer l'entreprise canadienne qui a repris Bombardier, qui a repris les chaînes de Canadair. Il faut sûrement qu'on ait aussi des innovations au niveau de ces avions, parce qu'ils peuvent pas rouler, ils peuvent pas voler la nuit. Donc c'est pour ça qu'arriver de Nîmes, il faut toute la nuit. Justement, vous parlez des Canadair. Est-ce que vous demandez à ce que ces avions, des avions, soient à demeure ici à Mérignac? Soient prépositionnés, bien sûr. Vous le savez depuis longtemps avec Jean-Luc Glaise. Mais c'était le débat il y a encore quelques jours. Jean-Luc Glaise a d'ailleurs interpellé le président avec vous. Nous l'avons dit depuis longtemps. Mais ils ne sont pas là. Aujourd'hui, mais il faut qu'on règle le problème. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait, et s'il le faut, je prendrai la responsabilité de la mettre en place
avec quelqu'un de l'armée, avec quelqu'un un pompier qui soit spécialiste des feux de forêt, peut-être quelqu'un de la DGA, de la Délégation Générale à Armement, qu'on puisse. J'ai discuté la semaine dernière avec Éric Trappier, le patron de Dassault, qui peut transformer un certain nombre de Falcon qui ne sont plus utilisés pour les voyages d'affaires en bombardiers d'eau. Donc ça veut dire qu'il y a des possibilités. Sur les conséquences économiques maintenant, on l'a vu, hein, le tourisme est impacté, la filière bois également. Est-ce que la région peut venir en aide à ces acteurs-là et comment ? Oui, mais la région accompagne la forêt depuis... Là, aujourd'hui, il va y avoir un premier problème qui est celui de replanter. Hein, donc, en gros, on chiffre, après ce qui m'a été confirmé, de l'ordre de 25 à 30 millions d'euros. C'est loin des 600 millions d'euros de l'aide à la replantation après la tempête de 2009. Donc, tout ça est atteignable. Il est évident que si les régions, les départements avaient les moyens comme l'ont les régions et les généralités d'autres pays, ça irait beaucoup plus vite. Mais il faut surtout qu'on anticipe. Alors, il y a l'anticipation des moyens aériens, d'attaque rapide. 2, il y a la surveillance de la forêt. Il faut qu'on passe aux caméras, comme les Landes l'ont fait. 3, il faut qu'on réfléchisse à l'aménagement du territoire. Il faut qu'on puisse pénétrer dans la forêt, refaire les pistes, et surtout éviter que ce qu'on appelle les bancs de mégots ne soient pas nettoyés. Merci Alain Rousset, on aura l'occasion évidemment d'en reparler prochainement. Des incendies, on le voit, hein, aux multiples conséquences en pleine période estivale. Dans 9 cas sur 10, ils sont d'origine humaine, d'où les messages de prévention